saluer le soutien à l'association des Écosolides et vous dire la qualité du travail et le rôle essentiel de ce réseau pour la dynamique de l'économie sociale et solidaire à Nantes Métropole. Rappelons-le, aujourd'hui, l'ESS, c'est 16% de nos emplois, 16% de notre économie locale. Concilier développement économique, solidarité, création d'emplois, démocratie et protection de l'environnement, c'est possible. Les organisations membres des Écosolides en font un exemple et la preuve tous les jours. Ces entreprises créent des services de proximité pour mieux vivre dans nos quartiers, dans nos communes, et elles travaillent pour le réemploi de nos déchets, pour l'économie circulaire, mais aussi inventent d'autres manières d'entreprendre en créant toujours plus de solidarité. Alors je profite de ce dernier conseil du mandat pour remercier et féliciter les Écosolides. Merci et bravo à eux de nous aider à donner toute sa puissance à ces acteurs qui coopèrent pour changer l'économie. Alors, même si comparaison n'est pas raison, en 2015, nous avons créé l'Agence de développement Nantes-Saint-Nazaire. Et vous nous demandez, en 2020, d'approuver une nouvelle fois une subvention de 3 millions d'euros pour des prospections d'entreprises, d'investisseurs et de talents en France et à l'international. En 5 ans, nous avons augmenté le budget de l'agence de 700 000 euros pour le passer à 3 millions par an, pour coordonner, animer le marketing du territoire lors de rencontres professionnelles. En 5 ans, nous n'avons pas augmenté le budget des Écosolides. Pour rappel, je vous parle de 300 000 euros par an. On a travaillé à budget constant comme nous nous étions engagés à le faire. Nous avons donc redoublé de créativité ou d'innovation, comme on dit, et on a rassemblé les acteurs du territoire, des banques, France Active, l'ADEME et bien entendu les Écosolides pour créer ESS Nantes Factory, un outil pour soutenir l'amorçage d'entreprises. Et de fait, nous avons levé quasiment 3,5 millions d'euros. 3,5 millions d'euros pour faire éclore des projets économiques, mais aussi des emplois solidaires et écologiquement vertueux. Et je vous invite à prendre le temps de découvrir ce guide que vous avez tous reçu. Vous allez trouver 160 adresses d'acteurs engagés pour acheter durable et solidaire à Nantes Métropole. L'agence Nantes-Saint-Nazaire a 5 ans aujourd'hui et il est temps de faire le bilan. Il est nécessaire de questionner les objectifs de l'agence et sa complémentarité avec d'autres réseaux économiques, dont celui de l'ESS, dont la RSE. Il faut faire évoluer nos pensées, nos systèmes de pensée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Audic en début de conseil. Il faut faire évoluer nos modèles économiques, nos institutions et la trajectoire de développement que notre métropole prend. Alors en 2020, et je le dis chaque année, il faut rééquilibrer les budgets. Il faut conditionner cette subvention de 3 millions d'euros à de nouvelles orientations pour l'agence, qui seront fixées par les nouveaux élus de cette Assemblée. Donc, afin de voter favorablement à l'ensemble des subventions et de nous abstenir sur celle de l'agence Nantes-Saint-Nazaire Développement, je vous demande d'accepter la dissociation de vote. S'il vous plaît, merci.